heureux d'accueillir au 3921 Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. On veut d'autant plus vous accueillir, Richard. Vous nous appelez du nord de la France, que vous êtes au cœur d'un des secteurs qui aujourd'hui nous inquiète, qui en 2003 en tout cas n'avait pas été suffisamment en position de pouvoir lutter contre cette canicule. Vous êtes directeur d'EHPAD, Richard. Oui, en effet, c'est vrai qu'en 2003, il y a eu une prise de conscience générale où on s'est rendu compte finalement qu'il y a des personnes qui pouvaient souffrir de la chaleur, et notamment des personnes en situation de fragilité comme les personnes âgées. Alors que malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, on a eu de belles leçons derrière qui nous a permis de repenser un peu notre façon de faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend tous les jours à la télé s'hydrater, se protéger de la chaleur, plein de messages d'information. C'est très bien, c'est parfait, c'est parfait. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'est pas, depuis la situation de 2003, on est vraiment armé, on a des protocoles, des procédures, des plans canicules, des espaces climatisés. Vous pouvez les détailler d'ailleurs, Richard, ces plans au quotidien qui n'existaient pas là il y a 15 ans, qui aujourd'hui sont en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, une personne âgée n'a pas chaud et n'a pas soif. Donc dès lors où elle n'a pas chaud, on est obligé de prendre les devants pour essayer d'adoucir la température, de lui proposer des vêtements qui soient adaptés à la situation. Elle n'a pas soif, oui, la sensation de soif n'est pas, donc on est obligé de proposer systématiquement soit des boissons un peu dans une mesure un peu plus importante qu'avant. Pas que, on propose aussi aujourd'hui des smoothies, des glaces, des milkshakes, des bars rafraîchissants, des douches, des menus d'été un peu plus rafraîchissants. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu mal perçu parce que, comme je vous l'ai dit, la personne âgée n'a pas la sensation de chaud ni de soif. Alors imaginez à domicile seul. Oui, c'est exactement ce qui s'était passé en 2003. Le conseil aux familles, d'ailleurs, que donnait le professeur Saint-Marcou, c'était un gant humidifié sur le corps, là, par exemple. Et vous voulez lancer ce message aux personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD, Richard, ce soir? Alors, nous, ce qu'on fait, moi maintenant je fais ça depuis un peu plus de 10 ans, c'est que j'ouvre l'EHPAD en porte ouverte depuis maintenant 2009 pour toutes les personnes qui sont de la commune, où ils peuvent venir gratuitement passer l'après-midi avec nous dans des endroits rafraîchis. On leur propose des boissons rafraîchissantes, on échange avec eux, on rompt l'isolement, on essaie de voir si derrière aussi il y a un accompagnement d'une famille ou pas, est-ce qu'ils se sentent pas seuls, et puis surtout, voilà, c'est ça, ça leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, il y a des solutions. L'EHPAD, ça fait partie de la ville, ça fait partie aussi, on est armé pour ça. Aujourd'hui, nos équipes sont très sensibilisées justement à la gestion des fortes chaleurs, et d'autant plus dans le Nord, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement ça touche des départements, Richard, oui, absolument. Et c'est tout, vous venez de nous décrire tout ce qui manquait là en 2003. On l'a compris, les EHPAD peuvent aussi être des centres d'accueil dans les communes pour ces personnes âgées isolées. Merci beaucoup, Richard, pour votre témoignage. Europe 1. Connaissez-vous le hashtag